Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va parler de Tahabou Hafs. Mais on va aussi parler, bah oui, parce que c'est important, on va parler de cette touriste en Algérie qui a eu des sacrées découvertes. Et on parlera aussi du harcèlement scolaire, qui est un vrai sujet. On va essayer d'aborder toutes ces thématiques-là et toutes les thématiques liées au harcèlement scolaire. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Voiture en jean. Voiture en jean. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Tu as le dire, mais il n'y en a pas d'autre. Revue d'actualité. Oh, c'est parti. Toi, c'est important, important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, elle se passe en Algérie, où une influenceuse s'est dit qu'elle allait faire du tourisme à Tlemcen. Cette fille, elle s'appelle Claire et elle a publié cette vidéo. Salam weshrekoum, marhaba bikoum fat Jazaïr. Bienvenue en Algérie, ça y est, j'ai enfin eu le visa et me voilà à Tlemcen. Ça c'est les murs de l'hôtel que j'ai croisé ce monsieur. C'est un petit peu gênant, il m'a interpellé, il m'a dit Naktar Naounek, ça veut dire est-ce que je peux t'aider. Je lui ai demandé où était la direction du parc Lala Seti. Je cherche Lala Seti, je sais pas s'il voulait m'aider ou quoi. En tout cas, il était un petit peu trop proche, il s'est approché de moi. J'étais vraiment gênée à un moment, ça s'est terminé là. J'ai toujours pas trouvé la direction de l'endroit où je veux aller. Alors déjà, on peut se demander pourquoi faire du tourisme en Algérie. J'ai rien contre les Algériens en Algérie, mais c'est un pays qui est peu réputé pour son tourisme, à la différence d'autres pays style la Tunisie ou le Maroc. Ensuite, cette Claire, elle va raconter avoir été évidemment harcelée dans la rue, escroquée par un taxi et suivie jusqu'à son hôtel de manière un peu agressive. On peut rajouter que la diplomatie française avait fortement déconseillé les voyages touristiques en Algérie, mais la Claire, elle s'est dit bon, je vais quand même y aller. Mais alors que je préparais cette émission, que je me renseignais sur cette affaire, j'ai vu qu'il y avait énormément de comptes marocains qui se réjouissaient de cette mauvaise publicité pour l'Algérie. Et en creusant, j'ai découvert qu'il y avait une guerre numérique entre ces deux pays, le Maroc et l'Algérie. Et en creusant encore, j'ai trouvé du pétrole et les États-Unis m'ont envahi pour imposer la démocratie. Je plaisante. J'ai découvert que cette affaire de tourisme de cette Claire en Algérie, elle révélait une potentielle guerre entre le Maroc et l'Algérie. Vous allez voir le lien, je m'explique. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc est assez ancien et il se situe au niveau du Sahara occidental qui est disputé par les deux pays. Le Maroc combat sur place un groupe qui s'appelle le Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Et les deux pays se sont déjà affrontés lors de ce qu'on a appelé la guerre des sables en 1963. En 2021, l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc après que le Maroc ait soutenu le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, le MAK. Les deux pays s'arment activement en prévision d'une prochaine guerre où on retrouverait d'un côté le Maroc, soutenu par entre autres la France et plus généralement l'Occident, et de l'autre l'Algérie, soutenue financièrement et militairement par la Russie. Et du coup, parallèlement à cette guerre de proxy, qui consiste à affaiblir les pays en armant des sécessionnistes à l'intérieur de ces pays-là, il y a une autre guerre qui est une guerre de 4e génération qui est la cyberguerre. On va voir des activistes algériens ou marocains qui vont diffuser des fausses ou des vraies informations pour déstabiliser le camp adverse. Et il a été avéré que le gouvernement algérien a investi des sommes colossales pour financer des actions de lobbying et de création de contenu hostile au Maroc. Alors est-ce que c'est en prévision d'un prochain conflit? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que là, s'il y a un conflit entre le Maroc et l'Algérie, la France va être exposée à ce conflit-là, puisqu'elle a énormément de ressortissants de ces deux pays en son sein. Voilà, donc je trouvais ça marrant d'analyser comment une histoire d'une touriste en Algérie révèle en fait des tensions de ces deux pays-là, le Maroc et l'Algérie, en France, et notamment sur les réseaux sociaux. Next news. La deuxième actualité de la semaine, elle est pas marrante. Et j'ai envie de dire, elle est double. D'un côté, ça va être le suicide de Lucas, 13 ans, retrouvé pendu dans sa chambre. Et de l'autre, c'est la relaxe des 4 jeunes qui étaient accusés d'être à l'origine de sa mort. Je vais vous présenter l'affaire, mais en soi, on va parler du problème de fond qui est le harcèlement scolaire. Donc, Lucas, il a 13 ans, il est harcelé par 4 de ses camarades et il se suicide. Dans un premier temps, on reconnaît le harcèlement, mais on explique qu'il n'y a pas assez de preuves des effets de ce harcèlement sur ce Lucas. On a un harcèlement qui est avéré du 1er septembre à courant octobre 2022. Le petit Lucas, il se suicide en janvier 2023, donc 3 mois plus tard, mais on n'arrive pas à faire le lien entre les deux.
justice française. Et ça nous rappelle évidemment le drame de l'INSEE qui s'était suicidé le 12 mai dernier après avoir été harcelé. Il faut bien comprendre que ces affaires-là, elles ne sont pas isolées. Le harcèlement scolaire touche entre 700 000 et 1 million d'élèves. Alors évidemment pas avec la même intensité, mais le problème reste le même. On rappelle que 23% des élèves en France ont peur de la violence à l'école. À titre individuel, moi je serais pour tabasser les élèves qui harcèlent d'autres élèves, fracasser les parents et les foutre dans des maisons de redressement. Mais c'est mon avis. Puisque on se souvient que les harceleurs de l'INSEE avaient continué à harceler ses parents et sa meilleure amie une fois que l'INSEE était morte. Si ton gosse, il harcèle les parents d'une gamine qu'ils ont tuée avec leur harcèlement, ils méritent une correction par le Major Gérald et toi, en tant que parent aussi. C'est le bon sens. Et des Français? Non, c'est son chef. Je t'en foutais encore? Non. Le problème, c'est qu'encore une fois, notre système juridique est absurde sur la question du harcèlement scolaire. D'un côté, le code pénal prévoit 10 ans de prison et 150 000 € d'amende si la personne que tu harcèles se suicide. Et de l'autre, si le gamin est mineur, ce qui est généralement le cas dans le cadre d'un harcèlement scolaire, sauf si tu fais classe à des CP de 34 ans, le code de la justice pour mineurs incite noir sur blanc les juges à avoir des sanctions éducatives pour les enfants. Sauf qu'on sait que psychologiquement, des gamins qui n'ont que la violence comme barème de compréhension et éducative ne comprendront que la violence en termes de sanctions, au moins dans un premier temps, avant peut-être de les rééduquer sur d'autres aspects plus humains. Mais dans un premier temps, ils font les condamner, et les condamner selon moi physiquement. Voilà, donc je trouvais que cette affaire était importante à mentionner. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou même victime de harcèlement scolaire? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi comment vous avez surmonté ces épreuves-là, qui sont des épreuves qui sont vraiment, je sais de quoi je parle, qui sont formatrices dans la construction individuelle et psychologique d'une personne. La troisième actualité de la semaine, elle est intéressante. Elle concerne notre bon vieux Taha Bouafs, qui a déclaré vouloir des milices de protection pour les musulmans. Déjà, on peut se demander comment il peut avoir le temps de tweeter entre les déclarations homophobes, les viols et les fake news. Il a vraiment un emploi du temps chargé. Plus sérieusement, il a demandé très officiellement à ce que des musulmans s'organisent pour, je cite, leur propre défense politique, physique et médiatique. Sur la forme, selon moi, c'est évidemment malhonnête et ça s'inscrit dans un discours qui est très victimaire. Preuve à l'appui. La première religion victime en France, c'est statistiquement le judaïsme, avec 1040 actes antisémites pour le seul mois d'octobre. Évidemment, 102 étrangers sur 486 interpellations. Voilà. Alors là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est lié au conflit israélo-arabe. Peut-être, ça n'excuse pas l'antisémitisme, mais oui, de fait, c'est lié au conflit israélo-arabe. Mais si on prend l'année 2021, par exemple, on a eu 1659 actes antireligieux, dont 857 actes contre les chrétiens, 589 contre les juifs et 213 actes contre les musulmans. Donc, statistiquement et proportionnellement parlant, c'est les juifs qui sont le plus touchés, ensuite c'est les chrétiens et ensuite c'est les musulmans. Donc, et a fortiori en ce moment, c'est des milices de chrétiens et de juifs qu'il faudrait si on veut protéger les religieux en France. Statistiquement, c'est nous qui sommes la cible. Je vais pas dire de qui, mais c'est nous qui sommes la cible. Et pour le coup, c'est pas être judéo-centré que de dire ça, mais il y a eu plus d'actes antisémites en un mois que d'actes anti-musulmans chaque année depuis 2014. En un mois. Et je parle même pas des attentats qui ont touché nos frères chrétiens ou des membres de la communauté juive. Là, je parle d'actes anti-religieux. C'est différent. Parce que même en termes d'attentats, c'est les chrétiens et les juifs qui sont le plus touchés. Attentats perpétrés au nom d'une religion sur des individus en raison de leur religion. Il y a des religions risquées en France. C'est le christianisme et le judaïsme. Donc ça, c'est pour le fond du problème de défense des musulmans. On est en train de développer un discours victimaire sur les musulmans en France pour les amener à se soulever contre l'État. C'est expressément et littéralement la stratégie qu'avait Daesh avec les attentats. Ils voulaient créer des attentats pour qu'ensuite il y ait un mouvement contre les musulmans et qu'il y ait un discours victimaire contre les musulmans qui se développe. Or, il n'y a pas eu de réponse populaire aux attentats, donc le plan de Daesh a échoué. Mais ce plan-là était écrit noir sur blanc, sans mauvais jeu de mots. Et c'est intéressant, parce que la semaine dernière, ce Taha Bouafs, il rendait hommage aux terroristes du FLN qui avaient versé du sang de Français pendant la guerre d'Algérie lors de ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte que l'étranger est en France. Ça, on le savait. Et comme dans tout processus d'invasion, on amène une population sur un territoire et on prétexte la défense de la population en question pour armer cette population contre nous, contre le peuple autochtone. Et on se rend compte que cette population, en l'occurrence les gens comme Taha Bouafs, ne nous veulent pas du bien. La preuve, il rend hommage à ceux qui nous tuaient
40 ans plus tôt. C'est des gens, les membres du FLN lors de la Toussaint Rouge, qui ont pris des pieds noirs et qui les ont tués parce que pieds noirs, parce que français. Et on a des gens en France qui rendent hommage à ces gens-là. Pour vous dire, il n'y a aucun pays qui tolérerait ça. Aucun. Vous pouvez me citer n'importe quel pays, il n'y a aucun pays qui tolérerait qu'on rende hommage à des terroristes, même il y a 40 ans. Aucun, vraiment. Même en Algérie, hein. En Algérie, tu verras personne rendre hommage à ceux qui ont tué des Algériens. Au Maroc, pareil. En Chine, pareil. À Taïwan, pareil. En Corée, pareil. Au Mozambique, pareil. Il n'y a que en France qu'on tolère ça, parce qu'on est des gens faibles. Voilà. Et ces gens-là, donc les gens comme Taha Bouafs, on ne pourra pas en faire des Français. Je sais que ce sera perçu comme une défaite, mais s'ils veulent leur propre police, leur propre territoire et leur propre code de loi, très bien. Faites-le, ça ne pouvait pas finir autrement. Et c'est insulter la mémoire des Français morts dans notre histoire que de forcer des Taha Bouafs à se sentir français. Évidemment qu'il a profité de la France et qu'il continuera à profiter de notre pays jusqu'à sa mort. C'est évident, il l'a toujours fait. Il a récemment dit, on a 132 ans d'expérience dans les veines et dans la tête. Il assume pleinement son rôle de colonisateur avec nous, donc les Algériens, et un vous, donc les Français. Il le sait qu'il est dans une stratégie d'invasion et de colonisation. Il en a conscience, il le dit tous les jours. Sauf que de une, t'as tes ancêtres, ils ont massacré les miens lors des barbaresques. Voilà. Donc un partout, balle au centre. Et deux, si tu aimes tant l'Algérie, commence par la faire commencer avant la colonisation française, à moins d'avoir ce complexe occidental qui considère qu'il n'y avait rien avant la France, parce qu'il dit, oui, l'Algérie, elle commence depuis 132 ans. Non, l'Algérie, elle commence bien avant. Sauf que les gens comme toi pensent que c'est la France qui a créé l'Algérie. C'est pas vrai, je l'avais démontré lors de ma vidéo sur les barbaresques. Et 3, Taha Bouaf n'attend que des injonctions, genre, mais faut qu'il rentre chez lui, il est pas français, pour dire, regardez comment ils sont racistes, ils veulent que je rentre chez moi. Je vais pas te dire de rentrer chez toi, Taha Bouaf, parce que je sais, au plus profond de moi, que tu n'as pas de chez toi. Tu as fui l'Algérie pendant la guerre civile, la France t'a accueilli, et tu veux maintenant la détruire. Donc t'es ni algérien, ni français, tu es un apatride, comme on dit. Désolé, c'est comme ça. Et je sais pertinemment que si demain tu vas en Algérie, tu te sentiras pas chez toi et les Algériens t'accueilleront comme un étranger. Tu le sais autant que moi. Le phénomène web de la semaine, il y en a deux. Et je vais vous demander de voter pour le meilleur dans les commentaires. Le premier, il s'est fait enfermer alors qu'il essayait de cambrioler un bar tabac. Très très drôle. Je vous mets la séquence. Et le deuxième phénomène web de la semaine, c'est des gens qui ont chanté Douce France dans le métro. Alors, c'est marrant parce que ça contraste vraiment. La semaine dernière, dans le métro, ça chantait des chants nazis. Bon. Et cette semaine, ça chante Douce France. Essayez de comparer. Douce France, cher pays de mon enfance, merci de ton insouciance. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... J'ai jamais vu Antilope, il est là. Il y a un antilope là-bas, il est là-bas. Il est là, il veut me taper, il veut me tuer, l'antilope. Bon, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Prenez soin de vous et de vos proches. Time! Toi, c'est important.